keys. I'm giving up, please. Sip my drink, but I got your bitch all on her knees. They know I'm a big boss, got a big boss in this bitch. They know I'm a big talker. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du transport éclaireur S130 qui est un airspeeder médical construit par Sorosub. Avec un équipage composé de 2 pilotes, 4 passagers ainsi que 2 patients pouvaient être alités avec une soute de 10 tonnes pouvant contenir une motojet. C'était un véhicule qui était affilié aux forces de sécurité de Naboo. Ce transport éclaireur léger était un véhicule terrestre de taille réduite, dont la conception était tout à fait originale. En effet, outre sa partie principale qui permettait aux passagers d'aller et venir à l'aide d'une porte horizontale haute, 3 longues sections dirigées vers l'arrière et peintes en jaune, bien que ça et là des marques rouges semblables à des fleurs de lys fusent visibles, accueillant pour celle du haut le pilote et pour celle bâtie latéralement les éventuels voyageurs. Ces derniers s'installaient dans une petite cabine sphérique qui donnait sur l'extérieur, et par là pouvaient profiter des paysages splendides de Naboo par exemple. Ne bouge pas, je ne veux pas te faire de mal. Georgia, remets ton casque en vitesse. Vous ça tutti okidok. Problemo pas dans l'air, poisonneau dans l'eau. Il s'agissait d'un transport traditionnellement utilisé par les équipes médicales de toute la galaxie, conçu par l'entreprise Sorosub. Le speeder S130, plus communément appelé Abri, constituait un véritable centre médical mobile à même de protéger ses occupants dans des environnements dangereux. Il était équipé de senseurs médicaux sophistiqués, saillant de part et d'autre de l'appareil, susceptibles de repérer et d'estimer les risques dans une situation donnée, comme les épidémies transmises dans l'air ou les radiations. Ce véhicule était en somme le lieu le plus sûr pour enquêter sur la source d'une maladie ou l'origine d'une mort inexpliquée, mais encore plus pour soigner 1 à 2 patients. Nous sommes venus aussi vite que possible, Majesté. Avez-vous repéré d'autres droïdes? Il n'y en avait que 3, mais ils n'étaient sûrement pas là en villégiature. Les passagers étaient prémunis contre les risques de contamination. Ils ne pouvaient, dans l'appareil, inhaler quelques substances mortifères comme du poison. Les maladies ou les radiations dont la source était extérieure à l'engin ne pouvaient de même atteindre les passagers. En outre, à l'intérieur, l'air était automatiquement purifié. Le S130 pouvait transporter au total une motojet, 2 membres d'équipage, 4 passagers et 2 patients. Le pilote, haut dans son cockpit, bénéficiait lui aussi d'un large champ de vision. Il manipulait le tableau de bord et les diverses manettes pour diriger l'engin, assez lentement, à une vitesse maximale de 280 km/h. Lorsque les occupants désiraient se poser, les trains d'atterrissage longs et fins, ressemblant à des pattes de crabe, se déployaient. Tout comme l'escalier. Neuf, le speeder coûtait quelques 41 000 crédits. Quand il avait déjà été utilisé, le prix était ordinaire fixé à 26 000 crédits. Ce véhicule émettait un grondement régulier quand il fonctionnait. Il volait à quelques mètres au-dessus du sol et était ordinairement le meilleur moyen pour ses propriétaires de parcourir une région en vue d'une attaque et même de se défendre si des ennemis leur faisaient quelques visites impromptues. Et voilà, c'était tout pour ce nouveau véhicule. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour le référencement, ainsi qu'à me dire quel véhicule vous aimeriez que je parle dans les prochains épisodes. Et puis moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.